And the man has come to fight tonight. And he's looking for the disarmer. It's locked in. Disarmer locked in. Vega taps out. Zelina Vega has been eliminated. Vega's eliminated, but the matchup will continue now with Rollins versus Andrade because remember, it's a mixed tag team elimination match. Quoi? Wrestling has more than one royal family. C'est bête, hein. C'est con, hein. Bon. Moi, je crois beaucoup aux choses qui changent, tu vois. Dans la vie, mais surtout dans le catch. Tu vois, surtout dans le catch. Moi, je suis un homme qui me dit, putain, c'est bon, ça va changer, tu vois. Tout peut changer. Tout, que ce soit pour les personnages, pour tout. Et dans la vie aussi, hein. Chaque situation, je crois qu'elle peut changer d'un instant à l'autre. Et c'est vrai. Je crois à la roue qui tourne, tu vois, comme on dit. Et dans le catch, bah encore plus, du coup, parce que c'est du catch, donc tout peut changer d'un jour à l'autre, en fait, tu vois. Pourquoi? Pourquoi j'y ai cru? Tout ce que j'ai dit la semaine dernière était vrai, et j'y crois encore. Le rôle la semaine dernière, que ça vous plaise ou non, était bon. Oui, oui, allez vous faire enculer. Encore une fois, je vous le dis, je suis revenu un peu plus en avance pour répondre à tous ces putains de haters sur les réseaux sociaux qui suivent les tendances de « Ah, c'était nul », de cracher sur Raw et sur SmackDown. Non, je reviens ici prématurément sur YouTube comme je devais pas le faire, mais je suis revenu un peu plus tôt pour fermer la gueule à tous ces haters, c'est dire que Raw, c'est bon, tu vois. Et SmackDown aussi, c'est quand même un peu bon par moment, tu vois. Mais là, ouais. Cette semaine, je dois me ranger du côté des haters. Ah bah ça me fait chier. Ah bah... Ça me fait pas plaisir de faire ça, mais... Pourquoi? Pourquoi, WWE, tu me fais ça? J'étais un des seuls à croire en vous. Regarde tous les autres youtubeurs catch, en France, aux US. J'étais le seul à dire que Raw c'est bon, que ça y est, maintenant ça va changer. Et j'y crois encore, je suis un homme de croyance. Les gars, enfin, un homme de croyance pour tout ce qui est catch, etc. Encore une fois, je suis athée dans la vie, mais là, tu vois, je crois aux choses qui changent, tu vois. Et c'était la première fois depuis mais très très longtemps que j'attendais ce Raw. J'ai attendu toute la semaine jusqu'à hier soir. J'entendais ce putain de Raw en mode allez, là c'est le go home show. C'est Paul Heyman qui commence à prendre les directions, les directives pour les bookings. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'ils vont nous donner pour le premier go home show sous la direction de Paul Heyman? Eh ben ils ont baisé la logique, hein. Ils ont complètement, tu vois, ils ont fait un assassinat, en fait. Tu vois, la logique, c'est moi. Et ils étaient 5-6 devant la logique. Ils étaient avec des bons AK-47. Et puis ils ont tiré sur la logique comme ça pendant 3 heures. Ils ont tiré sur la logique pendant 3 heures. Voilà. Et puis, bah, ils ont... Ah bah oui, mais ils ont complètement dévasté la... Ah, mais ils l'ont fisté. Ils viennent de fister la logique ce soir. Ah, mais je croyais plus impossible. Tu vois, je me suis dit, bon, c'est pas les man, machin. C'est bon, ça commence à changer. Ils peuvent la niquer, mais... Là, ils l'ont démonté en fait. Ils ont démonté la putain de logique en fait. Tu vois? C'est waouh. 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 À quel moment tu vas penser à faire un putain de match mixte à élimination? Je veux dire, à quel moment tu crois que ceci a un sens, en fait? Un match à élimination, déjà c'est chiant, parce que c'est homme, femme contre femme, etc. C'est 2 matchs en un, c'est très chiant, mais... un match à élimination, je veux dire, quand tu élimines la meuf, et bah l'autre meuf qui reste dans l'équipe, elle sert à quoi? Ça devient un contrat entre... Et ça, c'est ce qui s'est passé ce soir, en fait. Zelina Vega a été éliminée. Et puis oui, aussi, ça c'est le nouveau truc de la WWE depuis ces dernières semaines. Vous savez, on apprend les stipulations sur le tas, en fait. Tu vois, le match élimination, bah, on l'a appris sur le tas. Ils l'ont pas du tout annoncé. On l'a appris sur le tas que, boum, c'était un match mixte à élimination. D'accord. D'accord.
D'accord. Bah voilà, je vois pas en fait où est la logique là-dedans. Ça n'a aucun sens. Déjà les matchs mixtes, c'est con, mais alors là, c'est comme si tu faisais un match à 3 manches, au meilleur des 3 manches, un six-man tag. Non, ils l'ont pas fait. Ils n'ont pas fait. Ils n'ont pas fait. Non. Oh, here's the cover! And the first fall goes to the Revival and Elias! Elias and the Revival have won the first fall. Oh putain les cons. Non mais moi je vais vous aider les gars, moi je veux vous aider, je crois en vous, je suis le seul youtubeur catch à croire en vous les gars, Mais à un moment donné, donnez-moi des raisons de croire en vous en fait. Parce que là ça va très loin, ça va très très loin. Un match six-man tag au meilleur des 3 manches. Mais à quel moment tu penses que associer le Miz, les Usos contre Elias et Revival, c'est une bonne idée? Et à quel moment également tu crois que donner 2 défaites aux champions par équipe, qui sont déjà très peu crédibles, c'est une bonne idée? À quel moment tu penses à ça? En fait. Non, c'est pas possible. Non, mais c'est pas possible. Non. Un beat the clock challenge. Un putain de beat the clock challenge en 2019 pour des femmes. Un beat the clock challenge. Non, mais c'est pas possible. Moi, j'ai une putain de... Non, j'ai une théorie. Je pense que, clairement, c'est Vince McMahon qui s'est dit, putain, ok, lundi prochain, après Extreme Rules, j'ai la moitié de mon contrôle de Raw qui perd, tu vois. Je cède la moitié de mon contrôle de Raw à Polyman. Et je pense que ce soir, c'est ce que Vince McMahon a fait. Il s'est complètement fait plaisir. Il a fait, ah putain, vas-y, on va faire un beat the clock, ça vous dit ou pas? Putain, il manque vraiment... Avec les matchs mixtes à élimination, les 2 out of 3 falls, les matchs où une équipe perd face à un mec, Ricochet, qui bat Lou Gallows, qui a besoin d'une victoire, bah il le perd, il le gagne. Karl Anderson, bah oui, évidemment, une équipe complète qui perd face à un seul mec, bien sûr. Il manquait plus vraiment que le kendo stick on a pole match, et là on aurait été parfait, tu vois, on aurait tout eu. Le match mixte à élimination, meilleur des 3 manches, une grosse équipe, les Viking Raiders, qui affrontent une énième fois des lutteurs locaux. Il manquait vraiment que le kendo stick on the pole. Vraiment, c'est... je sais pas quoi dire, je suis vraiment déçu. Oui, certains vont me dire que j'étais con de croire trop, mais j'y crois encore. La semaine prochaine, je vais encore attendre, parce qu'en plus, voilà, apparemment, la semaine prochaine, c'est à partir de ce moment-là que Paul Heyman va vraiment prendre les directives, la direction de Raw et... de Raw, tout simplement, et Eric Bischoff de SmackDown. Mais tu vois, il l'a déjà pris la semaine dernière avec Braun Strowman et Bobby Lashley, c'était hyper cool, encore une fois. Bref, bienvenue les amis sur cette review, mais voilà, je voulais commencer à vous parler de mon bac, commencer la vidéo en vous parlant que voilà, bah, j'ai réussi mon bac, tu vois, j'ai mon bac, super, et puis que j'étais devenu le best in the world, tu vois, je voulais commencer à faire une intro avec Greg Hamilton qui m'annonce en tant que best in the world parce que j'avais réussi le bac et que je m'en battais des couilles, tu vois. Mais ça me donne pas envie. En fait. Mais clairement, pour revenir sur le bac, je n'avais rien à foutre en fait. Vraiment, j'étais le mec, tu vois, je voyais tous les mecs, tous les gars et tout autour en mode putain, ils étaient super contents, ils sautaient dans les bras, etc. Ils criaient de joie, machin, ou alors ils pleuraient parce qu'ils avaient réussi. Alors moi, mais je suis vraiment le mec qui s'en branle le plus, tu vois. Moi, je voyais tous les mecs, etc., qui étaient en mode juste avant, tu sais, de rentrer pour voir les résultats. Et c'était en mode, moi je m'en bats les couilles, tout le monde va se presser pour aller voir les résultats, moi je m'en branle, etc. Tout cela, c'était les premiers mecs, les premiers gars à stresser 5 minutes avant de voir les résultats et à courir dès que le portail s'est ouvert pour aller voir les résultats, tu vois. Moi j'ai marché, tranquille, et puis ouais, les gens me disaient, mais attends, tu t'en bats pas les couilles, tu t'inquiètes, tu vas être content. Je m'en battais les couilles. Tu vois, reconstitution de ce qui s'est passé, tu vois. Tous les mecs autour sont hyper contents et tout. Je suis arrivé devant l'affiche où il y avait mon nom. Je suis arrivé, j'ai vu mon nom comme ça, et je suis reparti. Aucune émotion. Je m'en battais les couilles. Tu vois, c'est pour ça que je suis le best in the world. Je possède des trucs, je gagne des trucs, tu vois, comme ça, comme le bac. J'ai le bac, mais je suis tellement hyper bon que j'en ai rien à foutre, en fait. Le bac, c'est de l'eau, et c'est vrai, le bac, c'est de l'eau, les gars. Voilà, mention assez bien, 13 sur 20 pour avoir le bac. Que demander de plus? Que demander de plus?
18 survivants en histoire. Bah voilà. Qu'est-ce qu'il faut de plus? Je suis arrivé comme ça devant un fiche et je suis reparti. Je suis le meilleur au monde, les gars. J'ai le bac. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? J'en ai rien à foutre du bac. Bref, moi je voulais commencer la vidéo, voilà, en étant joyeux et tout. Et... sacré WWE, hein? Il va vraiment prendre, va être officiellement à la direction de Raw avec Vince McMahon. J'ai peur qu'en fait que Vince laisse pendant une semaine, tu vois, il laisse Paul Heyman faire ce qu'il veut, du coup ça va être bon. Mais une semaine après, Vince a le dernier mot sur tout et ça change tout, tu vois. Et c'est ça dont j'ai peur. C'est que, comme la semaine dernière, tu vois, il y avait beaucoup de cohérence, surtout AJ qui fait son hit turn, etc. Tout était cohérent la semaine dernière à Raw. Toutes les storylines étaient cohérentes, tu vois, à Raw. Mais j'ai peur que, tu vois, d'une semaine à l'autre, ça change que là, Paul Heyman prenne les rênes et puis la semaine prochaine, c'est Vince qui a le dernier mot sur tout et que plus n'a de sens, plus rien n'a de sens en fait. C'est ça dont j'ai peur avec ce changement Paul Heyman et Vince McMahon et tout. J'ai peur que d'une semaine à l'autre ça change et que une semaine il y a de la cohérence et la semaine d'après il y a du what the fuck complet, tu vois, avec un pétage de plomb, avec des AK-47 qui sont en train de mitrailler la logique en fait. Même s'il y a que du négatif ce soir à Raw, je peux encore me réjouir de plusieurs choses positives comme hier par exemple la victoire du français Julien Alaphilippe au Tour de France, les gars. Premier français en 5 ans à détenir le maillot jaune. Et surtout au début du Tour de France, tu vois. C'était pas arrivé depuis des dizaines d'années qu'à la 3e étape seulement, t'as un putain de français qui viennent prendre le maillot jaune, tu vois. C'est énorme. Le mec hier, il a fait une étape putain d'énorme, tu vois. Au bout de 20 km, le mec, il est parti en solitaire. Et puis il est arrivé premier. Il a niqué tout le monde et puis il a pris le maillot jaune. En plus de la victoire d'étape. Super. Et puis en plus, on me dit que, bon, vu que je suis le meilleur au monde, ça m'impressionnerait même pas trop, tu vois. On me dit que Julien Alaphilippe, il me ressemble, tu vois. Donc, je sais pas si je vais mettre une photo de Julien ici ou aller voir sur Google, tout simplement. On me dit que j'ai beaucoup de ressemblances avec Julien Alaphilippe, avec et sans barbe également. Donc, voilà. Dites-moi dans les commentaires si c'est vrai ou pas, si j'ai de la ressemblance avec Julien, mais ça m'étonnerait pas qu'il ait gagné, tu vois, grâce à moi. C'est mon moi spirituel, un peu Julien, donc je lui prête un peu de ma réussite, en fait, quoi. J'ai réussi le bac. Je lui donne un peu de ma réussite et de mon aura pour gagner le Tour de France, pour gagner le maillot jaune, tu vois. Ça m'impressionnerait même pas que ce soit grâce à moi, en fait, tu vois. Non, sérieusement, c'est... bon, on va entamer ce Raw, tu vois, on va pas durer... Dites-moi dans les commentaires maintenant, comme ça c'est fait, et regardez la vidéo ensuite. Mais dites-moi dans les commentaires maintenant, tout de suite, ce que vous avez pensé de ce Raw par rapport à la semaine dernière. Est-ce que vous croyez que cette semaine, c'était encore Paul Heyman qui avait les rênes? J'ai quelques doutes, et j'ai quelques petits doutes à ce sujet-là. Mais dites-moi tout dans les commentaires, les amis. Est-ce que vous avez aimé le match mixte? Est-ce que vous avez apprécié le 2 out of 3 falls match en 6-man tag? Est-ce que vous avez aimé également la storyline avec Maria et Mike Kanellis? Est-ce que vous avez aimé tout ce qui est Rey Mysterio qui se fait squash en 1 minute? Est-ce que vous avez aimé tout ça? Dites-moi tout dans les commentaires. Je vous le dis concrètement, les gars. Vraiment, postez vos commentaires maintenant. Laissez un gros pouce bleu si ce n'est pas déjà fait également pour... Voilà, Road to 300, Road to 500, les gars. Les sujets sont en train d'être écrits, les nouveaux concepts sont en train d'arriver. Donc vraiment, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Road to 300, Road to 500. Plus on sera de fous, plus il y aura de projets sur la chaîne. Donc vraiment, abonnez-vous maintenant si ce n'est pas déjà fait. Parce que cet été, il y aura plein de trucs qui vont sortir. Je vous dis vraiment plein de trucs. Pas que des reviews, pas que des pronostics. Plein de trucs qui vont sortir. Donc vraiment, soyez présents, évidemment. Soyez également présents pour les pronostics d'Extreme Rules et la review d'Extreme Rules parce que ce sera dans une de ces vidéos que le nouveau design de la chaîne sera dévoilé. Je ne sais pas encore quand parce qu'il est encore en conception actuellement, mais le nouveau design de la chaîne arrive soit pour les pronostics d'Extreme Rules, soit pour la review. Donc soyez présents, les gars. Be ready. Soyez là pour les prochaines vidéos et abonnez-vous maintenant si ce n'est pas déjà fait. Laissez un gros pouce bleu, évidemment, pour me soutenir. Un gros like si vous aimez ce que vous voyez. Et si vous attendez avec impatience ma prochaine review et mes prochaines vidéos, bien sûr, et le nouveau design qui arrive, bien sûr. Donc voilà, postez vos commentaires maintenant sur ce que vous avez pensé de ce Raw, etc. par rapport à la semaine dernière. Qu'est-ce que vous attendez de Raw avec Paul Heyman, etc. Et regardez cette vidéo tranquillement chez vous en parlant de moi, parlant évidemment de Monday Night Raw qui était ce soir à Newark, New Jersey. Je trouve toujours que cette ville est perdue. Newark, New Jersey. Super. Bon, bref. Le show a évidemment commencé, comme vous le savez tous, avec le match mixte Becky et Rollins, les champions, contre Vega et Andrade. Les pauvres, tu vois. Ils ont vraiment essayé toute la semaine sur Twitter et sur Instagram et tout
de nous hyper comme ils peuvent, tu vois, avec Zelina Vega qui trash talk Becky Lynch, qui trash talk Seth Rollins, Becky Lynch qui répond, etc. C'était cool. Franchement, leurs échanges sur Twitter et tout, c'était cool, mais voilà, ils font du mieux qu'ils peuvent pour hyper ça, mais déjà, tu n'arriveras jamais à me hyper quelque chose quand, tu vois, les rivaux, ils sont de rosters différents, en fait. Andrade et Zelina Vega, ils sont à SmackDown. Ils sont du côté du show bleu, en fait. Donc, tu peux faire tout ce que tu veux, tu n'arriveras jamais à me hyper un truc qui est de rosters différents. Pareil pour Samoa Joe et Kofi. Les deux, ça va être un match cool, tu vois. Mais tu n'arriveras jamais à me hyper des trucs avec des rosters différents. Jamais. Donc bon, les pauvres, ils ont fait ce qu'ils peuvent sur Twitter, etc. Mais non, ça marchera pas. Je me suis dit, mais tu vois, je me suis quand même dit au début, je suis parti, tu vois, de bon train. Je me suis dit, bon, ça va être cool, tu vois. On commence même pas avec une promo comme la semaine dernière, on commence avec un match, avec, tu vois, du rythme, du brut, parce que Raw, c'est de la brutalité, c'est du dynamisme. Et boum, on commence direct avec un match, ça va être cool, tu vois. Le match était assez dynamique, jusqu'à ce que Zelina Vega se fasse éliminer et que j'apprenne que c'était un match à élimination. Puis là, ça part en couille avec Lacey Evans qui arrive, qui se prend une droite par Becky, qui part en couille. Après Becky, après avoir détruit Lacey Evans, Becky se replace dans le coin. T'attends quoi, Becky? T'attends un tag? Et tu vas pas te faire taguer parce qu'il n'y a plus de femmes, en fait. Donc tu vas même plus affronter de femmes. Donc voilà, elle attend la mort, peut-être elle attend la perte de son titre, Becky Lynch dans le coin. Après il y a bien une intervention, Lacey Evans, Zelina Vega, l'extérieur du ring, du coup avec Seth Rollins. Et ça permet à Rollins de prendre avantage et de faire un curb stomp, pardon, sur Andrade pour la victoire. Voilà, ça commençait déjà très mal. J'avais encore espoir, tu vois, je me suis dit, bon, allez, il se peut encore se passer des trucs, allez, hop, on garde espoir, cool. Après le match, Corbin et Lacey Evans attaquent Becky Lynch, Rollins, et voilà, ils essaient également de nous hyper comme ils peuvent cette merde, mais non, tu n'y arriveras pas, un match mix, Extreme Rules, non. Ils forcent trop avec Rollins et Becky et personne ne va l'accepter, personne ne va l'accepter, comme ils forcent trop avec Roman Reigns et Baron Corbin, et Roman Reigns et Shane McMahon, pardon. Roman Reigns recommence à se faire huer. Pourquoi? Parce que le mec est en main event, semaine après semaine. D'ailleurs, j'ai appris dans ce jeu que le mec était de SmackDown. Est-ce que vous vous en souvenez, vous, que Roman Reigns fait partie de SmackDown? Je ne crois pas. Personne ne s'en souvient. Personne. Parce que le mec, il n'est jamais à SmackDown. Le mec est semaine après semaine à Raw. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Vraiment. Ah, mais d'ailleurs, j'y pense. Toujours pas de layout personnalisé. J'ai toujours pas fini le nouveau layout. Parce que si je vous mets l'ancien layout, comme je vous l'ai montré la semaine dernière de Raw, voilà, l'ancienne image, il y a du Roman Reigns, champion universel, etc. C'est du grand n'importe quoi. Mais soyez présents encore une fois la semaine prochaine, les semaines après, parce que normalement le layout de Raw va arriver. Le nouveau layout va arriver la semaine prochaine avec voilà, du 24/7, du Brock Lesnar, du Roman Reigns, tout ça. Donc soyez présents. Mais voilà, pour l'instant, on reprend les bonnes habitudes avec le petit USA là, comme si on était sur le WWE Network, les gars. Un petit layout qui mange pas de pain, j'ai envie de vous dire. Bref, on était à bref, de la merde. Donc j'étais encore en mode cool, tu vois. T'as Paul Heyman ensuite qui arrive. Bon, je me suis dit ça va être bon. Paul Heyman, il va encore parler de Brock Lesnar. Tout juste, il a encore parlé de Brock Lesnar. Par contre, grosse pop pour Paul Heyman et je le comprends. Il y a déjà eu des chants thank you Paul pour le show de la semaine dernière. Hein, sûrement pas pour ce show en fait. Mais bon, Paul Heyman qui se rejoint une grosse pop vraiment. Et puis il arrive et puis il parle de Brock Lesnar qui apparemment encaissera sa mallette ce dimanche à Money in the Bank contre Kofi ou contre Seth Rollins. Donc vous voyez, il faut être présent ce dimanche parce que Brock Lesnar va peut-être encaisser, même si j'y crois pas du tout. Il y a 0,02% de chance que Brock Lesnar soit là à Extreme Rules ce dimanche. Mais Extreme Rules qui nous réserve, je pense, plusieurs surprises. Donc vraiment, soyez présents pour les pronostics sur ma chaîne Darren Ennis Catch parce que ça risque d'être intéressant. Je vais parler de plusieurs choses. Il peut se passer plusieurs choses à Extreme Rules. Donc vraiment, soyez présents pour les pronostics de Extreme Rules. Déjà pour découvrir le nouveau design, peut-être, de la chaîne, mais surtout pour voir ce que j'ai à dire. Il y a plusieurs choses à dire sur Extreme Rules, donc soyez présents pour ce dimanche.
Bref, après, bon, maintenant, on a quoi? On a une vidéo de Braun Strowman, Bobby Lashley qui nous rappelle la scène de la semaine dernière. Tac, tac, tac. Puis toute la soirée, voilà, on arrive à ça. Toute la soirée. En fait, c'est Shane McMahon au main event. Je pense que vous le savez. Shane McMahon et Drew McIntyre affrontaient Roman Reigns et le partenaire de Roman Reigns qui était choisi par Shane McMahon. Va comprendre la logique. Et du coup, toute la soirée, les mecs ont choisi, ont essayé de trouver des mecs en coulisses. Ils ont essayé de d'abord trouver des mecs qui étaient en train de faire les poubelles, enfin voilà, de verser les poubelles dans les ordures, je sais pas quoi. Après, ils ont trouvé un autre mec qui est, je sais pas quoi, un maquilleur. Et puis après, ils ont trouvé le fameux Gary, l'homme de ménage, le fameux Gary qui, voilà, qui nettoyait les sols. Gary, l'homme de la soirée, les gars. Gary, c'est Gary, les gars. C'est, bref. On va pas énumérer ça. Shane McMahon qui trouve, voilà, toute la soirée des mecs, on s'en bat les couilles. On retourne sur le ring avec le match, le moins normal, le plus nul en fait de l'histoire, le moins logique. The Miz et les Usos contre Elias et le Revival. C'est waouh, c'est waouh. Revival qui perdent 2-1. Les mecs se prennent 2 défaites avec Elias le mec il se casse durant le match. Il se casse. Le mec s'est cassé durant le match parce qu'il n'en avait rien à foutre, je suppose. Du coup il s'est cassé et puis voilà. Puis du coup c'est Scott Dawson, du coup les Revival qui se sont pris 2 défaites d'affilée. Peut-être que voilà, on aura un match dimanche, les Usos contre les Revival pour à peu près la 52e fois, tu vois. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est n'importe quoi, vraiment. En coulisses, ensuite, on retrouve Drake Maverick et sa femme. La fameuse femme de Drake Maverick, Michelle. Putain, Michelle, je t'ai pas vu sous cet angle-là la semaine dernière. Je t'avoue que la semaine dernière, j'étais en mode cool, tu vois. Drake Maverick, nouveau champion avec sa femme. Bon, sa femme, elle sert un peu à rien. Et puis cette semaine, sa femme ne sert pas à rien, en fait. Michelle, ça va, hein? Salut Michel, t'es cool. Michel, putain, franchement Drake, je serais toi, j'abandonnerais le titre en fait. Tu vois ce que je veux dire? Franchement Drake, je serais toi, ouais. Occupe-toi de ta femme parce que sinon c'est moi qui vais m'en occuper en fait, tout simplement. Bien, très très cool. Bien joué Drake. Je sais pas comment t'as réussi à l'avoir, mais bien joué pour Michel, bien joué. Du coup, voilà, il y a eu beaucoup de segments également dans les backstage cette soirée encore avec Drake Maverick, R-Truth. On va pas tous les énumérer également, mais voilà, beaucoup de trucs avec Drake Maverick, R-Truth. Également, c'est encore cool, c'est hyper cool. C'est vraiment, clairement, encore les meilleurs trucs de Raw et de SmackDown. C'est encore ça, c'est le titre 24. Ça, c'est vraiment paradoxal parce que le titre 24/7 est le titre le moins. Tu vois, comment on dit, le moins construit, le moins logique, tu vois, c'est un titre qui n'a aucun prestige, qui n'a rien, tu vois, ça va rien apporter au mec qui le gagne, et t'as des dizaines de jobbers, de mid-carders qui courent après ce titre pour le gagner, mais ce titre ne vaut rien en fait. Donc voilà, ça n'a aucune logique, c'est vraiment hyper risible, c'est nul, tu vois, mais c'est hyper divertissant, et c'est le truc le plus divertissant de Raw, et c'est le truc même le mieux construit. Avec des histoires, les storylines avec R-Truth, avec Drake Maverick et sa lune de miel et tout qui est gâchée. Mais c'est hyper cool. Et en plus, on a 3-4 segments par show. On va pas tous les énumérer, mais voilà, en gros, toute la soirée, t'avais Drake Maverick qui essayait de se cacher pendant toute la soirée pour éviter les mecs, etc. Et qui parlait avec sa femme, etc. Avec R-Truth également qui essayait de le courser également. Et c'est hyper cool. C'est le truc qui a le moins de sens du monde qui est le plus cool. Putain, c'est... Waouh, ça montre un peu à quel point on est, quoi. Tu vois, quand Vince McMahon reprend les rênes de Raw, c'est paradoxe énorme, tu vois. Bref, Rey Mysterio ensuite fait son retour, cool, tu vois. Rey Mysterio qui parle en mode, oh, je suis de retour, ça va être cool. Open challenge dans ta gueule, boum, qui va venir affronter Rey Mysterio, tu vois, un match cool. Bobby Lashley arrive, je me suis dit bon, cool, tu vois. C'est pas que je suis contre en vrai, tu vois, parce que Rey Mysterio, il est là pour mettre des jeunes en avant, tu vois. Maintenant, à son âge, il est là pour mettre des jeunes en avant, comme il a essayé de faire avec Andrade Cien Almas, comme il a essayé de faire avec Samoa Joe. Essayez, hein. Mais en vrai, avec tout ce qu'on a vu ce soir, ça ne me dérange pas plus que ça, en vrai, parce que Bobby Lashley a besoin d'avoir du momentum, tu vois. Pour ce soir, il a besoin d'avoir du momentum pour ce dimanche, quand il va affronter Braun Strowman, tu vois, avec ce qui s'est passé, etc.
Bobby Lashley a besoin d'avoir des momentum, donc pourquoi pas voilà, lui donner une bonne victoire en 1 minute 30 face à un mec qui fait son retour. C'est Rey Mysterio, il va pas être décrédibilisé, tu vois, c'est Rey Mysterio, le mec a du momentum à chaque fois qu'il est là, donc j'ai envie de dire pourquoi pas, tu vois, s'il faut crédibiliser un mec, que ce soit Bobby Lashley, que ce soit un autre mec, voilà, pourquoi pas, voilà, 1 minute 30, le mec après il a défoncé Alexander Ring, voilà, je dis pas non, tu vois, avec ce qui s'est passé ce soir, c'est un des trucs les plus logiques, tu vois, donner des momentum à un mec qui en a besoin, bah oui, d'accord, tu vois, je vais même pas cracher dessus en fait, parce que bon, ça sert à rien de cracher dessus, c'est un des trucs les plus logiques en fait. Après on a quoi? On a le club qui est dans les coulisses avec AJ Styles qui parle, machin. AJ Styles se demande une explication. Voilà, bref, on s'en bat les couilles. Cesaro, ensuite, face à No Way Jose pour la revanche de la semaine dernière. Cesaro qui détruit No Way Jose. Qui ne sait même pas s'il gagne ou pas. Cesaro, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que c'est lui qui va être l'adversaire mystère de Aleister Black ce dimanche? Je n'espère vraiment pas. Parce que ça n'aurait aucun sens, en fait. Zéro sens, zéro. Donc, s'il vous plaît, ne donnez pas à Cesaro à Aleister Black. Vraiment. Ça n'a aucun sens. Mais voilà, ils sont en train de pousser Cesaro en ce moment face à un No Way Jose. Un match, on retourne, ça y est, on retourne dans les matchs qui n'ont aucun sens, tu vois. Les Cesaro contre No Way Jose qui n'ont aucun sens, tu vois. C'est bon. Vince McMahon est de retour aux commandes, tu vois. Ça aura duré une semaine sans Vince McMahon. Mais voilà, Vince, faut pas déconner non plus. Il est de retour. On revient en coulisses avec les Street Profits. Ouais, yes les mecs. Comedy Profits les mecs. Mountain Ford qui je sais pas quoi, qui fait des promos, etc. Mais c'est un peu chiant en fait. Je vais pas vous le cacher. Street Profits sont très très cool. À NXT, tu vois, ils sont hyper drôles, tu vois. Et dès qu'ils arrivent à Raw, comme tous les mecs qui sont face en fait. Dès que des mecs de NXT qui sont un peu drôles à NXT arrivent à Raw, ça devient des blagues. C'est impressionnant en fait, tu vois. Il faudrait avoir des cours là-dessus, comme sur comment tu fais une transition aussi rapide, tu vois. Comment tu passes de drôle à gênant et comédie en fait. Parce que là, ça devient vraiment de la comédie wrestling avec les Street Profits qui parlent de trucs qui n'ont aucun sens. Les mecs parlent de Roman Reigns, l'Undertaker, ils essayent de hyper le match entre Reigns, Taker et Shane et Drew McIntyre, ils essayent de parler de Mike et Maria Kanellis, etc. Aucun sens, tu vois. Et d'ailleurs, en parlant de Mike et Maria, on a un segment après, et je trouve ça très cool d'ailleurs, mais bon bref. Segment entre Maria et Mike, voilà, qui est très cool. En gros, Mike essaye de séduire pendant toute la soirée, il va essayer de reséduire de reconquérir plutôt Maria Kanellis. Maria ensuite qui va faire ses petites crises de meuf enceinte, elle demande de la glace, ensuite machin, après elle croit Mike, elle dit qu'elle est grosse, du coup ça repart en embrouille, etc. entre eux. On va pas tous les faire durant toute la soirée, mais voilà, c'est un peu ça entre Mike qui essaie de reconquérir Maria, et puis après Maria qui dit à la fin, le dernier segment, que elle veut plus être enceinte de Mike, et puis en gros elle dit que Mike t'es peut-être même pas le père. Ok, d'accord, salope. Bref, en vrai, je trouve ça cool, tu vois. Vous savez très bien l'affection que j'ai pour Mike et Maria, et bah moi je dis pas non en fait. Je suis très content pour eux qu'ils aient plus de visibilité pour entre guillemets leur talent, même si là, leur talent n'est pas exploité à fond, tu vois, il est pas mis en avant à fond. Là c'est vraiment une storyline un peu pétée, tu vois, mais je trouve ça vraiment cool de voir Maria et Mike Kanellis à Raw et devant les écrans et devant un plus grand public de les voir un peu plus, tu vois, et ça me fait vraiment plaisir pour eux qu'ils aient plus de visibilité parce que les mecs sont vraiment très très bons dans ce qu'ils font, surtout Maria Kanellis, je trouve qu'elle a vraiment elle est vraiment très très cool, elle est vraiment très très bonne, Maria Kanellis, dans tous les sens du terme, et je trouve vraiment ça cool, et je suis vraiment, voilà, j'aime beaucoup Maria et Mike, et je suis très content pour eux qui viennent à Raw, même si c'est pour faire des trucs comme ça. Au moins il y a une storyline en fait, tu vois, qui est le père? Storyline beaucoup mieux que toutes celles qu'il y a actuellement, tu vois. Comme par exemple, je sais pas, Viking Raiders qui affrontent des lutteurs locaux pour la 152e fois, je sais pas, il faudrait peut-être qu'à un moment, tu vois, il y aurait eu un truc à faire avec les War Raiders ce soir. C'était quoi? C'était par exemple qu'ils interviennent dans le Six-Man Tag là, qui a tué tout le monde, tu vois, des 20 minutes de show, tu vois. War Raiders interviennent pendant le match où il y a Revival, Elias, etc. Ils attaquent les champions par équipe d'Euro pour dire
et ben on n'est pas là pour rien en fait. Nous, on veut les titres d'Euro. Bah sinon, on vous encule toutes les semaines tant qu'on n'a pas un match avec vous, tu vois. Et ça aurait été plus logique. Les mecs sont là, waouh, on fait peur, on est des Vikings, oh là là. Mais vous affrontez des lutteurs locaux que vous battez en 20 secondes. Dès qu'il y a une vraie équipe face à vous, vous perdez. En coulisses encore, on a des trucs avec Drake Maverick, etc., qui se fait pourchasser par R-Truth, par tous les autres catcheurs, etc. Ricochet, Luke Gallows, Karl Anderson, AJ Styles. Le club arrive, et puis Ricochet doit affronter Luke Gallows qui gagne en à peu près 25 secondes, tu vois, avec un petit paquet. C'est un face, il gagne avec un roll-up, face à un mec qui a besoin d'une victoire. Jusqu'à la semaine dernière, je trouvais vraiment, tu vois, la storyline cool avec... En vrai, encore une fois, je vais le redire, mais le heel turn de Styles, vous, tous les haters là, qui trouvaient aucune cohérence nulle part, le heel turn de Styles, c'est hyper cohérent. C'était travaillé pendant des semaines, avec le club qui essaie de le hyper en mode putain, AJ, t'es plus ce que t'étais avant, etc. C'est logique, tu vois, ils lui ont un peu fait tourner la tête, etc. C'est logique, tu vois. Donc je trouvais la storyline cool avec AJ, avec le club, avec Ricochet, etc. Une histoire de, tu vois, de respect entre Ricochet et Styles qui maintenant était perdu et tout avec le heel turn. Je trouvais ça cool. Et puis, bah, ils ont directement plus d'idées. Et quand ils ont plus d'idées, bah, ils font ça. Ils font de la merde. Et bah, clairement, c'est nul. Clairement, c'est pourri en fait. Je sais pas, faites une promo, montrez pas Ricochet jusqu'à dimanche au pay-per-view. Et montrez AJ qui fait une promo en mode, il explique pourquoi il a fait un heel turn, tu vois. Et qu'est-ce qu'il va faire dimanche et qu'il va récupérer le titre, etc. Ça a déjà juste plus de logique, tu vois. Ça a plus d'intérêt parce que là, ça, à part décrédibiliser les Luke Gallows et Anderson, je vois pas à quoi ça sert en fait. Et puis après, il attaque encore une fois, tous les trois, il l'attaque, Ricochet, Styles Clash, Magic Killer, etc. On va pas juger, encore une fois, c'est le début de la rivalité, etc. Mais c'est nul, là c'est clairement, ça n'a aucun sens, tu vois. Ricochet, enfin bref. Le match va sûrement être cool dimanche. Est-ce que la rivalité va continuer après? Je ne sais pas, mais voilà. On va attendre. Wait and see, mais là pour l'instant ça me donne pas très envie, tu vois. Avec le club, Karl Anderson et Luke Gallows qui ont signé, mais re-signé pourquoi? Pour perdre encore 5 ans? Ah putain, fallait mieux partir, pédo, parce que là, si vous avez signé juste pour être retourné en équipe avec AJ, mais si c'est pour perdre semaine après semaine contre des mecs par roll-up, vous auriez mieux dû partir en fait, vraiment, parce que là, bonne chance, vraiment bonne chance Luke, bonne chance Karl, parce que, waouh, vous allez en avoir vraiment besoin les gars. Shane McMahon qui essaye encore de... Il trouve encore un mec, et puis c'est à ce moment-là que je crois qu'il trouve Gary, le concierge, l'homme de ménage. Il dit qu'en gros, il va lui offrir 5000 $ pour qu'il catch ce soir, tu vois, avec Roman Reigns en gros, et Gary accepte tout simplement les 5000 $ pour catcher avec Roman Reigns, etc. Mais il lui dit quand même de porter un masque. Bon, voilà, Shane lui dit de porter un masque parce qu'il est un peu moche, peut-être. Je ne sais pas. Bref, ensuite on passe au Beat the Clock Challenge, avant-dernier match, je crois, de cette horrible show, oui. On a eu une promo d'ailleurs entre les deux. Très malaisante ces trucs d'ailleurs. Vous savez, quand il y a les deux superstars qui sont dans des salles différentes, et puis qu'elles se font une promo par... c'est interverti, c'est très nul. C'est très très nul. Présenté par Michael Cole en plus. C'est dégueulasse. Et encore une fois, voilà, c'était un beat the clock. La gagnante de ce beat the clock, elle choisissait en fait qui allait choisir la stipulation pour le match ce dimanche face à Alexa Bailey, Alexa Bliss. C'est Nikki Cross qui a gagné face à Dana Brooke en 1 minute 50, je crois. Je sais pas, c'est ce qui est marqué. Je lis ce qui est marqué, j'en ai rien à foutre en fait. Et en gros, Nikki Cross dit ça va être un 2-on-1 handicap match. Nous spoil surtout pas le retour de Sasha Banks, Nikki. Hein? Waouh! La meuf, elle dit quoi? Elle dit alors voilà la stipulation, ça va être un match handicap 2 contre 1. Moi et Alexa contre toi, Bailey. Voilà, si tu veux avoir une chance de gagner, essaye quand même de ramener une adversaire pour te soutenir à tes côtés. Une adversaire avec qui t'es ami. Nous spoil vraiment pas le retour de Sasha Banks, Nikki Cross, non? Sérieusement, quoi. La meuf, c'est presque, elle nous dit, oublie pas de ramener Sasha Banks quand même dimanche pour te soutenir. Certes, il y a des rumeurs depuis ces derniers jours comme quoi Sasha, son retour est imminent, etc. Et moi, je suis hypé, je vous le dis clairement, je suis hypé par le retour de Sasha Banks. Je me dis, est-ce que ça va être dimanche? Est-ce que ça va être le Raw Post Extreme Rules? Est-ce que ça va être à SummerSlam? Mais là, clairement, Nikki, elle vend la mèche, tu vois. Et puis, ça mène à quoi cette rivalité? Est-ce que, attends, vraiment, est-ce que, tu vois,
Ça n'a aucun sens. Je sais même pas par où commencer par ce truc en fait. Je vais peut-être plus l'expliquer dans les pronostics de Extreme Rules, mais Nikki Cross a changé de personnage. Donc ça devrait être, tu vois, l'attraction principale. En gros, là, la rivalité avec Alexa Bliss et Bayley, qui Alexa Bliss n'arrive jamais à gagner, mais Nikki Cross gagne toujours, etc. Tu vois, ça devrait être ça le fil rouge en fait de est-ce que Alexa Bliss va trahir Nikki Cross pour, tu vois, est-ce qu'elle va faire un heel turn comme avec tout le monde ou quoi, et pourquoi, et également le fil rouge de cette rivalité devrait être pourquoi Nikki Cross a changé de personnage. Tu vois, quelle est la finalité de ce putain de changement de personnage de Nikki Cross, tu vois. Mais en fait, c'est un putain de mindfuck. C'est un mindfuck cette putain de rivalité. Et en fait, non. Le truc, c'est cette rivalité ne va pas amener un heel turn de Alexa Bliss à un heel turn de Bayley sur Alexa Bliss sur Nikki Cross. Non. Ce truc machin avec Nikki Cross qui change de personnage et tout, ça va amener au retour de Sasha Banks. Mindfuck total, les gars. Waouh, mais vraiment, si vraiment toute cette rivalité qui dure depuis 3 mois avec Alexa Bliss qui vient à SmackDown, Bayley qui vient à Raw, Nikki Cross qui change de personnage, avec Alexa Bliss qu'on tease un heel turn sur Nikki, si tout ça c'est pour amener un putain de retour de Sasha Banks en tant que putain de face, ah bah là, ce serait vraiment, c'est pas la première fois qu'on dit ça, mais là, ce serait vraiment l'un des plus gros foutages de gueule de l'histoire, vraiment. Dites-moi dans les commentaires si vous croyez également à ça, au retour de Sasha Banks ce dimanche. Je parlerai plus dans les pronostics encore une fois. Mais si ça mène vraiment à un putain de retour de Sasha en tant que face avec oh Bayley, je suis ton ami, je reviens pour t'aider face à ces méchantes Nikki Cross et Alexa Bliss. Waouh, c'est vraiment ça. Ça veut dire que cette rivalité est un putain de mindfuck total. Tu vois, Mr. Robot, le truc, un mindfuck total. Bon, bref, et on va vite finir ce truc. On a une interview de Corey Graves avec Rollins et Becky Lynch, etc. Becky Lynch qui parle, je sais pas quoi, qui dit on va gagner ce dimanche. Et puis cette Rollins, oh bah je dis pas avec elle, super. Et main event Roman Reigns. Et Gary le concierge qui en fait s'avère être Cedric Alexander contre Shane McMahon et Drew McIntyre. Et voilà, Drew McIntyre qui bat Roman Reigns et Gary le concierge qui était en fait Cedric Alexander. Le match a duré carrément 4 minutes 30, vraiment sans déconner, le match a duré vraiment 3 putains de minutes 30. Main event, ok. Go home show, ok. Bon, voilà, puis ça n'a aucun sens avec. En fait, c'est Cedric Alexander, mais c'est. Waouh, quelle chute! Tout le monde s'en branle en fait de Cedric Alexander. Vous aurez dû le laisser à 205, vraiment. Donc, bon, vraiment show de merde. Enfin, je sais pas, c'est go home show. Je hyper un peu les gens en fait. Non, c'est pas dans votre délire. C'est plutôt de tuer la logique, vous, d'accord? Bref. Laissez un gros like si vous avez aimé ce que vous avez vu, les gars, et si vous aimez ce que vous voyez ici, pour me soutenir, en fait, tout simplement. Encore une fois, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour les prochaines vidéos, voilà, si vous attendez mon nouveau design, si vous attendez les nouveaux concepts, c'est le moment de vous abonner maintenant, les gars. Encore une fois, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce Raw, est-ce que vous avez aimé, est-ce qu'il était mieux que la semaine dernière? Et à coup sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou pas. Putain, quel show de merde!